Bonjour et bienvenue. On est toujours aux Atlantic Dialogue 2025. On poursuit nos échanges avec Madame Ana Palacio, ancienne ministre des Affaires étrangères de l'Espagne. Madame Ana, je suis ravie de vous avoir avec nous aujourd'hui au plateau MAP-TV. Mais c'est moi qui suis ravie d'être reçue au plateau de MAP-TV. Merci beaucoup. Donc, Madame Palacio, comment vous voyez le rôle des jeunes générations dans la consolidation d'un modèle de nation plus résilient et plus inclusif? Écoutez, je crois que si on parle Afrique en général, les nouvelles générations, c'est la majorité de la population avec une énorme marge. Alors le rôle, c'est le rôle de la société. Je crois il ne faut pas tomber dans la trappe de voir les nouvelles générations comme quelque chose à part, comme une espèce de réserve. Les nouvelles générations sont là, elles sont présentes. Je crois qu'ici, au Maroc, on est ici, Atlantic Dialogues, c'est l'université UM6P. Oui. Là, ces organisations, l'OCP, il y a eu une mise sur les jeunes. Il y a eu donner des responsabilités à des personnes qui n'ont pas un grand âge, mais ont une grande expérience. Et là, il faut parler du rôle de la diaspora. Et on le connaît très bien au Maroc, le rôle de la diaspora. Alors, Madame Palacio, parlons toujours de la jeunesse. Quelles conditions politiques ou institutionnelles sont aujourd'hui essentielles pour permettre aux jeunes d'être de véritables acteurs du changement? Oui, conditions politiques, moi je crois qu'il y a des conditions de communication. Ce sont les premières, parce que les jeunes, ils ont une façon différente de communiquer, de recevoir les informations et de les partager. Et il faut rentrer. Est-ce que TikTok est une institution? Je ne le pense pas, mais il faut aller à TikTok. Il faut Il faut se rapprocher de la jeunesse. Pas pour se rapprocher, mais pour que la jeunesse ne soit pas dans une espèce de réserve. Alors, Madame Palacio, donc on parle toujours de la jeunesse. À votre avis, de quelle manière la collaboration intergénérationnelle peut-elle favoriser la cohésion nationale à long terme? Écoutez, les jeunes sont les plus adaptés à ce monde plein de défis, parce que c'est eux qui contrôlent les nouvelles technologies qui vraiment ont fait la rupture de tous ces réseaux. Et moi, je crois que la collaboration intergénérationnelle, même dans les familles, c'est là où les grands-enfants font la leçon aux grands-parents, alors que d'un point de vue traditionnel, la grand-mère ou le grand-père, c'est l'autorité. Mais en ce moment, il faut prendre ces idées des nouvelles technologies, de l'intelligence artificielle, de nouveaux quantum computing. Ça, c'est très, disons, c'est très avant-garde. Mais allons à un niveau au-dessous. Je crois que c'est important qu'il y ait cette reconnaissance de ma génération, que les nouvelles générations ont des avantages pour le monde d'aujourd'hui, pour s'adapter à un monde plein de surprises, plein de défis, plein de changements. Le meilleur endroit où on fait cette connexion intergénérationnelle, c'est la famille. Merci Madame Ana pour ce moment de partage. Mais pas du tout, merci à vous. Merci beaucoup pour votre passage avec nous au plateau MAP-TV. Quant à vous, chers téléspectateurs, on se retrouve bientôt pour discuter une nouvelle page d'actualité. À très bientôt.